Les premiers passages que nous avons lus nous dit que Absalom s'est levé Absalom avec le peuple d'Israël pour poursuivre David et le combattre. Et il y a l'un des soldats d'Absalom qui a dit que je le poursuis, je vais l'attraper, je vais le tuer. Et au chapitre 18, le verset 9, nous voyons comment l'Éternel a livré Absalom entre les mains de David et Joab. Et sur ces deux passages, je vais prêcher sur ce que j'intitule le combat décisif ou la bataille décisive. Je prêche sur ce que j'ai intitulé la bataille décisive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin la bataille décisive. Dis la bataille décisive. La bataille décisive. Répète ça plus fort. Bien-aimé, répète ça encore plus fort. Je veux vous dire une chose. Nous vivons dans un monde. Et le monde dans lequel nous vivons, il y a d'autres mondes au-delà de ce monde. Et la Bible dit qu'il y a une guerre entre le monde invisible et le monde physique. Donc que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits et les principautés qui sont dans les lieux célestes. Ça veut tout simplement dire que il y a une bataille, il y a une guerre, et tu dois te lever et combattre. Écoute-moi bien. La bataille décisive. Ce soir, c'est la bataille décisive pour tous ceux qui ont mis la pied ici. Je dis c'est la bataille décisive pour tous ceux qui sont venus ici ce soir. Tous ceux qui ont été là pendant tout ce programme. Ça c'est le dernier jour du programme. C'est le dernier jour que nous allons mener la bataille décisive. Et cette bataille, l'Éternel va livrer entre nos mains tous nos ennemis. Si tu ne dis pas amen, cela ne va pas se passer dans ta vie. Je dis l'Éternel va livrer entre tes mains tous tes ennemis. L'Éternel va livrer entre tes mains tous tes détracteurs. Nous vivons dans un monde où il y a une guerre. La guerre se passe sur le plan spirituel. La guerre se passe sur le plan spirituel. Quand les sorciers se lèvent et viennent t'attaquer, ils ne viennent pas physiquement, ils viennent spirituellement. Et nous sommes là ce soir pour mener le dernier combat. Et le dernier combat de ce soir, notre Dieu nous donnera la victoire, parce que nous combattons dans la victoire. Le dernier combat de ce soir, l'Éternel va livrer les chefs bandits entre nos mains. Le dernier combat de ce soir, l'Éternel va livrer les sorciers entre tes mains. Le dernier combat de ce soir, la tête de ton Goliath va tomber, parce que c'est une bataille décisive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'Absalom, vous savez qu'Absalom était le fils de David. Absalom s'est levé. Il s'est révolté contre David son père, contre le roi David. La Bible dit Absalom a créé une révolte contre David, et il a décidé de renverser David de son trône. Il est parti révolter une partie du pays, une partie du peuple. Et avec ce peuple-là, ils se sont levés contre la royauté de David. Ils se sont levés contre la chaise royale de David. Ils se sont levés contre le trône de David. Et ils sont partis. Ils ont commencé à combattre jusqu'à ce qu'ils ont chassé David du palais royal. Donc David qui était roi s'est retrouvé en train de fuir dans la brousse, dans le désert, comme un rat. Lui qui était roi, on l'a dépouillé,
On l'a déchargé et on l'a chassé de sa gloire. Un roi, c'est quelqu'un qui vit dans le bonheur. Un roi, c'est quelqu'un qui vit dans la gloire. Un roi, c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien. Un roi, c'est quelqu'un qui a des gens à son service. Un roi, c'est quelqu'un qui a l'argent. Un roi, c'est quelqu'un qui vit en paix. Parce qu'il a tout ce qu'il a besoin. Et Absalom, il s'est levé. Il a dit, toi David, je vais te renverser. Et tout ton bonheur, le luxe dans lequel tu vis, tu partiras de là. Et David s'est retrouvé en train de fuir dans la brousse. En train de fuir qui? Son propre fils. Dieu ne ton ennemi n'est jamais loin. Je dis ton ennemi n'est jamais loin. Il y a beaucoup de personnes ici avec des situations difficiles à cause de certains parents sorciers. Il y a certaines personnes ici qui traversent certaines situations difficiles à cause de certains membres de la famille qui sont dans les secrets des ténèbres. David a commencé à fuir. David a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Et Absalom a commencé à le pourchasser. Et il y a un soldat qui a dit à Absalom que mon chef, laisse-moi, je vais le poursuivre. Je vais l'amener dans le désert. Quand il va traverser l'eau, je vais le récupérer. Je vais l'attacher. Je vais couper sa tête. En fait, c'était le plan que l'ennemi de David avait planifié pour lui. Il déclare. Quand ils ont commencé la guerre, David a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. À un moment donné de sa vie, il s'est retourné. Il a crié à Dieu. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Dieu a fait. Et tous les enfants d'Israël qui se sont levés contre David avec Absalom, la Bible déclare, Dieu les a précipités dans une fosse. Où Absalom avait levé une statue à son nom. Dieu les a poussés dedans. Et ceux qui sont morts dans cette fosse étaient plus de 3 tiers. Et quand ils se sont levés, le reste qui était là, ils ont continué. Et le peuple de David, avec les agents de David, ils se sont retournés maintenant. En fait, en ce moment, le chasseur est devenu le gibier. En ce moment, Absalom qui poursuivait David, il a commencé à fuir. C'est devenu la route tournait comme ça. Écoutez-moi bien, je déclare dans ta vie, tous ceux qui sont en train de te chasser, à partir de cet instant, ils vont commencer à marcher. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui sont en train de te pourchasser, à partir de maintenant, c'est toi qui vas les chasser. Je dis c'est toi qui vas les chasser. Je dis c'est toi qui vas les chasser. Je dis c'est toi qui vas les chasser. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà Absalom qui chassait David. À un moment donné, Dieu a renversé la situation. Écoutez-moi bien. Quand Dieu décide, même s'il y a 100 000 face à toi, tu auras la victoire. Alléluia. Donc, à ce moment, Absalom qui chassait David, c'est lui qui a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Et les agents de David sont tombés derrière lui. Et mon Dieu me dit de te dire que ce soir, tous ceux qui ont passé toute la vie à te poursuivre, tu vas les poursuivre ce soir. Je dis tu vas les poursuivre ce soir. Tous ceux qui ont passé le temps à poursuivre ta gloire, à poursuivre ton étoile, à poursuivre ton bonheur, ce soir, tu vas les poursuivre. C'est toi qui vas les poursuivre. C'est toi qui vas les poursuivre. Ils vont fuir toi. Je dis qu'ils vont fuir devant toi. Tous les sorciers de ta famille, de ta vie, ce soir, tu ne vas plus jamais les fuir. Ce sont eux qui vont te fuir. Tous ceux qui ont les voisins sorciers, les voisins sorciers, tu avais l'habitude de déménager. Parce qu'il y a un sorcier. À partir de ce soir, le sorcier va te déménager. C'est le sorcier qui va déménager. Je dis c'est le sorcier qui va déménager. Écoutez-moi bien. Vous avez été persécutés, maltraités. Il y a des gens que tout, quand ils dorment, dès qu'ils se couchent, qu'est-ce qui se passe? Les esprits commencent à les poursuivre. Les gens commencent à les poursuivre. Dans leur sommeil, chaque
fois qu'il rêve, il voit toujours qu'on les pourchasse avec des machettes, avec des pistolets, avec des épées. Bien aimé, comme tu vois comme ça, c'est ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Ils sont comme ça en train de poursuivre ton bonheur. Ils sont comme ça ta gloire. Mais laisse-moi te dire ce soir, le temps est venu, l'heure vient. Et là est déjà là. Ou c'est toi qui vas les poursuivre. Je dis c'est toi qui vas les poursuivre. Je dis c'est toi qui vas les poursuivre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À partir de ce soir, quand tu vas te coucher, tu vas dormir. Quand tu vas rêver, Dieu va te montrer tous les sorciers de ta vie, tous les méchants de ta vie, et tu vas commencer à les poursuivre. Tu vas commencer à les poursuivre. C'est toi qui vas les persécuter maintenant. Je profite ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Comme au temps de David. Absalom qui est le chasseur est devenu le gibier. Ton chasseur devient ton gibier au nom de Jésus. Je dis ton chasseur devient ton gibier au nom de Jésus. Je dis ton chasseur devient ton gibier. In the mighty name of Jesus. Alléluia. 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 Voilà Absalom. Quand il a commencé à fuir, et comme il était tellement, les sorciers savent courir, mon frère. Hey, quand tu vois le sorcier fuir, le sorcier a le marathon. La Bible dit que quoi? Résister au diable. Il fera quoi? Il fera quoi? Il fuira. Donc le diable c'est le maître de la course. Mais ce soir, je vais te donner l'onction que la course est surnaturelle. Quand ils vont vouloir fuir devant toi, tu vas commencer à te téléporter pour les récupérer, les taper à terre. Oh my God. Écoutez, Absalom, le fils de David, le sorcier n'est pas loin. Je dis bien, le sorcier n'est jamais. Un sorcier, pour qu'il te bouffe, il faut que tu fasses partie de sa famille. Il y a une autre catégorie, les sectaires. Pour qu'il te bouffe, il faut que tu sois en compromission. Ou que tu entres en contact avec lui. Laisse-moi te dire ce soir, le sorcier, le méchant, l'ennemi, le détracteur qui est resté à côté de toi, il te fait la jalousie. Si mon Dieu est vivant, comme il est jaloux de toi, à partir de maintenant, proclame sur toi que ta vie va de gloire en gloire. Que ta vie aille de gloire en gloire. Que ta vie aille de gloire en gloire. Que ta vie aille de gloire en gloire. Je prophétise, à partir de maintenant, ta destinée va de gloire en gloire. Ton mariage va de gloire en gloire. Tes finances vont de gloire en gloire. Tout ce qui t'appartient, ça ira de gloire. H. Écoutez-moi. Et comme tu seras en train de monter de gloire en gloire, ils seront en train d'aller de régression en régression. Écoutez-moi bien. Je veux faire quelque chose ce soir. À partir d'aujourd'hui, je mets la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tous les sorciers, tous les jaloux qui veulent te rattraper, je veux mettre la puissance du Saint-Esprit sur toi. Si tu marchais à pied, et il marchait à pied plus vite que toi, je te bénis avec l'onction de véhicule. Amen. Et si par hasard, ils font comme toi, ils achètent le véhicule par jalousie, je te bénis avec l'avion. Écoutez-moi bien. Je reçois. Il y a une chose très spéciale qu'il y a sur l'avion. Est-ce que vous savez que même le bateau peut faire la marche arrière? Si, ça peut faire. Mais la seule chose qui ne fait pas, le seul engin, le seul appareil au moteur qui ne fait pas de marche arrière, c'est l'avion. L'avion ne fait pas de marche arrière. Et je prophétise au nom de Jésus que toi tu es comme l'avion. Je prophétise ça sur ta vie. Je prophétise ça sur ta vie. Recevez.
La Bible dit, Absalom, il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il courait plus vite. Et il croyait qu'il est plus fort en course que David et son armée. Mais il ne savait pas. Dis à ton voisin, le sorcier là ne sait pas. Le jaloux là ne sait pas. Celui qui te persécute là ne sait pas. Absalom ne savait pas que le peuple de David était petit. L'armée de David était petit. Mais l'Éternel des armées était avec lui. C'est lui qui gardait Israël. Qui ne sommeille ni ne dort. Il était avec David. Et il dit, si je suis avec toi, comme il tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il avait oublié. Absalom avait oublié que le roi David n'était pas venu sur le trône seul. Lui, il était en brousse quelque part. Et l'onction de Dieu est parti le chercher en brousse pour l'amener au palais. Ce n'est pas un homme qui l'avait mis là où il était. Là où tu es, ce n'est pas un homme qui t'a mis là-bas. Je prophétise que ton étoile, ta gloire va briller. Ce n'est pas un homme qui avait mis David là-bas. Donc David avait Dieu. Et tous ceux qui se lèvent contre ceux qui ont Dieu, il y a une parole qui reste et demeure dans mon esprit. La Bible déclare, vous êtes une race élue. Tu es une race élue. Tu fais partie de la race élue. Tu es la fille élue. Tu es le fils élu. Élu par qui? Par Dieu lui-même. Et dit, tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Oh my God. Et Absalom, quand il a commencé à courir, Dieu a placé l'onction. Dieu a mis son onction. Il a mis sa puissance dans un arbre. Et le cheval sur lequel Absalom était, le cheval a commencé à obéir aux instructions divines. Le cheval a commencé à obéir aux instructions divines. Dieu va faire que même l'entourage, l'armée de ton ennemi va commencer à obéir à tes ordres. Le cheval sur lequel Absalom était assis, Absalom pensait qu'il est le roi de ce cheval. Mais il ne savait pas que celui qui a créé les animaux, il s'appelle Yeshua la Mashiach. C'est celui qui a créé les animaux, celui qui a fait parler l'âne de Balaam. Il était capable de conduire le cheval vers le buisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, il dirigeait son cheval vers le désert. Le cheval l'a pris pour l'amener en forêt, là où il y a les arbres. Il va diriger, le cheval le ramène là-bas. Il va diriger, le cheval le ramène là-bas. À un moment donné, l'arbre que Dieu a prédestiné pour le pendre dans l'air, quand il est arrivé là-bas, le cheval a sauté comme ça. Les cheveux d'Absalom s'est accroché sur le branche d'arbre. Le cheval est parti. Le cheval est parti. Et Absalom, il est resté pendu sur le bras comme ça. Il est resté accroché à l'air comme ça. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus rien faire. Il est resté comme ça. Et les soldats du roi David sont venus. Et on l'a terrassé. Écoutez, ce soir, j'ai dit ce soir, tous ceux, vous voyez, dans le monde invisible, ils ont les chevaux qui volent. Les sorciers ont des chevaux qui volent. Ils se déplacent avec. D'autres ont les boîtes de sardines. C'est ça qui fait leur avion. D'autres ont les balais. C'est ça qui vole dans le royaume des ténèbres. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, moi en tant que fils du roi des rois, je commande à leurs engins à moteur ou à sang. Leurs engins esprit. Quand ils vont prendre ces avions de nuit pour venir dans ta maison, l'engin là va faire accident. Je dis ça va faire accident. Il y aura crash. Je dis qu'il y aura
réussir à atteindre ta maison avec cet avion de lui. Ils ne vont jamais réussir à atteindre ta maison avec cet avion de lui. Quand ils vont franchir le sein de ta maison, si c'est la boîte de sardines, ça va faire crash. Si c'est le cheval, on va mourir. Si c'est le balai, ça va prendre feu. Le tonnerre du Saint-Esprit va le Il y a beaucoup de personnes ici. Quand on les rend visite souvent la nuit avec les balais. On les rend souvent visite avec les boîtes de sardines. On les rend souvent visite avec les chevaux qui volent dans la nuit. Mais ce soir, tout esprit, toute personne qui va franchir le sein de ta maison avec ces genres d'appareil ou avec ces genres d'animal, il va tomber, tu viendras le trouver demain physiquement. Je dis tu viendras le voir physiquement et il sera incapable de bouger. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez ça. Recevez. Je reçois.